À l'Institut pédagogique national de l'atelier sur la politique du manuel scolaire, le Gabon dispose donc désormais d'un cadre normé en matière de livres scolaires. Nathalie Oké et Gérard Billon nous font le point. Plus qu'un simple outil de travail et de transmission du savoir, le manuel scolaire occupe une place centrale dans l'éducation et la formation des citoyens de demain. Ce qui va changer dans notre système éducatif, c'est d'aller vers, cette fois-ci, dans le collège. On utilisait des manuels venus d'ailleurs. Et donc, on a bien compris l'utilité des manuels scolaires contextualisés parce que les enfants apprennent bien quand ils se retrouvent dans des canaux culturels. J'ai présenté 4 modèles qui existent à travers le monde. Le livre unique, où l'État est régulateur, et le livre multiple, où les écoles, les enseignants peuvent choisir eux-mêmes les manuels qu'ils recommandent à leurs enfants. Il y a le modèle où l'État subventionne les éditeurs privés. Lors de cette clôture à laquelle prenait part la ministre de tutelle, les objectifs visés par le gouvernement ont été atteints. Je voudrais exprimer la profonde reconnaissance des plus hautes autorités pour l'organisation de cet événement qui constitue un chapitre important du livre de l'histoire du manuel scolaire gabonais, notamment dans notre ambition de faire du système éducatif gabonais un modèle de référence dans le monde, conformément à la vision de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, général de brigade, président de la transition, président de la République, chef de l'État, contenu dans le plan national de développement de la transition. Je tiens à saluer votre engagement et votre dévouement à l'amélioration continue de notre système éducatif. En effet, vous avez été nombreux, près de 200 participants, à mettre à contribution vos réflexions, à échanger et à partager vos expériences. C'est désormais effectif. Le manuel Made in Gabon dans notre système éducatif n'est plus une vue de l'esprit, grâce à l'implication personnelle des acteurs, des parents d'élèves et des plus hautes autorités de la transition. Comment gérer le stress et les émotions en milieu professionnel? Un expert en communication et consultant international a, au cours d'un atelier, présenté des mécanismes à même de permettre au personnel, et pour le cas, celui du ministère du Pétrole, de mieux maîtriser le stress et les émotions. Regarde. Il s'est agi pour le coach Chancel Kassa d'outiller les agents publics, notamment ceux du ministère du Pétrole, à fournir un service de qualité grâce aux outils de développement personnel, mais aussi leur permettre d'équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. Nous sommes en train de boucler aujourd'hui même le 2e séminaire portant sur la gestion du stress et des émotions avec toujours le ministère du Pétrole. Nous avons estimé que apprendre à gérer le stress et surtout à gérer ses émotions était important en milieu professionnel, surtout en cette période de transition. Nous avons envie d'outiller les agents du ministère dans la capacité à faire face à ce stress qui peut être lié aux relations parfois personnelles, familiales et surtout professionnelles entre collègues. Il est important d'avoir un climat sain pour être plus efficace dans l'exécution des tâches qui sont confiées à ces différents personnel. Un séminaire qui vient à point nommé au regard de l'état d'inquiétude et de tension causée par une situation difficile à laquelle font souvent face les agents exerçant dans un service donné. Je peux comprendre comment faire pour faire la différence entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est-à-dire ici, le coach nous enseigne comment faire pour laisser les émotions, sinon tout ce que vous avez comme problème au foyer, et pouvoir mieux amorcer la journée de travail. Grâce à cette formation, on a pu voir les éléments qui nous permettront dorénavant de gérer au mieux notre stress et parfois même banaliser certaines choses qui ne mériteraient pas être considérées pour être efficaces, efficients. Il faut souligner que la gestion du stress et des émotions est le 2e thème après celui consacré à la bonne attitude professionnelle. Au terme de ces séminaires, les agents du ministère du Pétrole recevront des attestations de participation. Un atelier sur le travail budgétisé annuel des aires protégées a été organisé à Libreville, un exercice régalien qui a vu la présence de plusieurs acteurs de ce secteur. On fait le point avec Léa Virginia Tsam et Rodolphe Leimbonda. Depuis le 30 août dernier, l'Agence nationale des parcs nationaux est en pleine réforme, d'où l'organisation de cet atelier. Vous savez que l'Agence nationale des parcs nationaux est une grosse machine. C'est le premier opérateur public
de conservation sur l'échelle du territoire gabonais. Et il est donc important que les gestionnaires de cette agence s'assoient pour parler de la planification des activités qu'ils doivent mener sur le terrain. D'autre part, nous préparons l'organisation d'un comité de gestion de l'ANPN, et ces informations qui sont rassemblées aujourd'hui sont importantes pour que les commissaires de ce comité de gestion aient une vision très claire de ce qu'est l'ANPN pour qu'ils nous donnent des consignes sur comment nous allons avancer ensemble. Un exercice régalien indispensable pour toutes les parties prenantes. La gestion de nos aires protégées passe par le suivi de tout ce qui a été planifié au cours de l'année. Les PTBA que nous organisons aujourd'hui, c'est des programmes de travail annuels budgétisés qui font en sorte que les conservateurs que nous sommes, suivons un canevas selon le modèle de gestion que nous avons planifié au cours de l'année. En tant que point focal du projet Perenco, on intervient pour présenter à l'Assemblée les financements mis à disposition par le partenaire Perenco. Nous accompagnons l'ANPN dans les activités et je suis aussi la courroie de transmission entre l'ANPN et le partenaire Perenco. Ce qui a été fait, c'est que des financements colossaux ont été mis à disposition et ainsi nous faisons le point sur ce qui a été fait en termes de réalisation d'activités et de dépenses et des besoins futurs. Tenu dans un esprit de co-construction, cet atelier était une occasion pour cette jeune agence, qui compte aujourd'hui 15 ans d'existence, de planifier des projets pour un fonctionnement optimal.